Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un texte très connu, très utilisé pour maintes actions caritatives, d'aide, de soutien, d'entraide, etc. C'est toute la parole de Jésus qui dit car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc., etc. Donc un texte bien connu que nous allons remettre dans son contexte et que nous allons regarder de près pour voir quel est le message précis de Jésus au travers de ce texte. Je propose tout d'abord de lire dans Matthieu chapitre 25, des versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc là, c'est un texte connu qui justifie et qui est mis en avant pour montrer qu'il faut impérativement accueillir l'étranger, le démuni, le malade, visiter les gens qui sont en prison, qui sont dans des situations difficiles, etc., etc. Remettons le texte dans son contexte. Justement, Matthieu 25, 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Nous avons un jugement ici. Nous avons Jésus, le Fils de l'homme, qui vient dans sa gloire, avec tous les anges, et il s'assied sur le trône de sa gloire. Donc là, on a un jugement. Maintenant, la question, c'est quel jugement? Parfois, on entend parler du jugement dernier. On va voir ce qui se passe. Là, pour l'instant, on reste sur quel jugement? On a les boucs, les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Les boucs. Les boucs ne représentent-ils pas les injustes, les pécheurs, les mauvais, ceux qui sont perdus? Et de l'autre côté, nous avons les brebis. Les brebis ne représentent-elles pas les justes? Donc, on a d'un côté les injustes, d'un côté les justes. Les choses semblent en tout cas claires et simples, directes. Ceci confirmerait l'interprétation rapide du rejet de celui qui n'a pas les œuvres. En fait, on a d'un côté les boucs, les injustes, les maudits, d'un autre côté les brebis. Les brebis, on les félicite parce qu'ils ont accueilli, soigné, entouré, encouragé, visité, etc. Et d'un autre côté, on a les injustes, les maudits, qui sont jugés parce qu'ils n'ont pas accueilli, qui n'ont pas encouragé, qui n'ont pas soigné, etc., etc. Ça veut dire que c'est les œuvres qui sauvent, enfin, qui amènent au ciel. Enfin, en tout cas, ou alors des œuvres seraient l'un des verrous qui ouvrirait la porte du ciel. Ceci montrerait que celui qui n'a pas les œuvres perdrait son salut, puisqu'il va
dans le feu éternel. Donc on voit que j'ai mis un point d'interrogation là aussi, parce que ces deux assertions choquent par rapport à l'ensemble des textes bibliques du Nouveau Testament, et de la grâce, du salut par grâce, du don offert par Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous, et dont le pardon des péchés est gratuit. En fait, c'est la repentance amène au salut, la repentance en Christ, pour reconnaître Jésus Sauveur, amène au salut. Et faut-il les œuvres? Quid de celui qui n'a pas eu le temps de faire des œuvres? Bref, on voit bien qu'il y a un petit problème. Alors, regardons d'un peu plus près cette lecture rapide que nous avons eue, à savoir les brebis qui seraient les justes, les boucs qui seraient les injustes. Et donc, on va regarder un petit peu maintenant le mot bouc, avec les boucs.Ériphone.Ériphone en grec, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il est utilisé que là. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas utilisé dans le reste de la phrase. Emploi du même terme, mais au singulier en Luc 15, 29. Il est au singulier, là il est au pluriel. C'est juste une lettre qui change, le oméga ici, le omicron ici. Et le mot bouc ici est érifia. Évidemment, ça se ressemble, mais ce n'est pas le même mot. Et là aussi, c'est un apax. C'est-à-dire que dans ce texte, dans ce verset, le verset 33, on a deux fois le mot traduit en français par bouc, mais qui sont deux mots différents et qui sont des mots spécifiques, puisqu'employés qu'une seule fois à cet endroit-là. Donc forcément, ça va être pour attirer notre attention sur un sens particulier. Dans le premier cas, il est décliné au génitif. Dans le deuxième cas, il est décliné à l'accusatif. Il y a une différence. Le génitif apporte des notions comme l'appartenance, la partition et l'origine. Dans l'accusatif, exprime l'objet direct du verbe, la direction et la durée. On a deux optiques différentes. Deux optiques différentes. Le texte va s'expliciter au fur et à mesure, vous allez voir, et devenir limpide comme de l'eau de source. Les brebis, probata. Probata, ici décliné à l'accusatif, c'est-à-dire exprime l'objet direct du verbe, la direction et la durée. Et là, on a probata, aussi à l'accusatif. Donc en fait, dans les deux, voilà, on a bien une nuance par rapport au mot bouc, parce que les deux termes brebis sont les mêmes, déclinés de la même manière, alors que les mots bouc sont déclinés de manière différente. Le premier mot bouc,ériphone, décliné au génitif, désigne un animal qui n'a pas atteint la maturité, en soulignant que c'est un état originel qui doit passer pour tous. En fait, c'est normal, c'est un état qui, avant d'être adulte, on est enfant, personne n'est né adulte. Voilà. Tout le monde est né enfant et a grandi, donc il y a un passage obligé. Avant d'être brebis, il faut être bouc, dans le sensériphone, c'est-à-dire, non pas, il ne faut pas être mâle pour devenir femelle, mais il faut passer d'un état d'immaturité à un état de maturité. La brebis, elle, est mature dans le texte. Le mot probata est une brebis mature. Le motériphone est un animal immature. Mais c'est normal, c'est un animal qui n'est pas encore mature, c'est un animal qui est dans son état début de croissance. Un animal en début de croissance. Alors que dans l'autre cas, établit que la séparation est le but. Je vais expliquer pourquoi. En soulignant que c'est un état qui est durable. C'est-à-dire que ici, le deuxième terme, c'est un animal qui est resté immature. On a le premier mot bouc,ériphone, qui désigne un animal qui est dans ses premières étapes de vie et donc qui est immature parce qu'il grandit. Dans la deuxième partie de la phrase, on a un animal qui est resté immature, qui aurait dû grandir en maturité, mais qui ne l'a pas fait. Littéralement, probata, brebis, qui marche en avant. Qui marche en avant. Premier sens, animal à quatre pattes. Sens général, animal apprivoisé, discipliné, soumis. C'est-à-dire que le berger va séparer les animaux disciplinés et soumis des animaux immatures. C'est-à-dire, par essence, immaturité entraîne
difficilement soumis, qui n'obéit pas facilement, bref, qui part un peu dans tous les sens, qui ne marche pas forcément en avant, mais qui marche un peu en crabe, sur les côtés. Et par extension, bétail d'animaux de petite taille. C'est-à-dire que par extension, probata, ça désigne tous les animaux qui sont domestiqués, tous les animaux qui sont soumis et qui suivent le maître. Désigne un animal soumis qui a grandi et qui est mature, qui obéit, qui connaît les règles, qui connaît les habitudes du maître, qui suit, qui obéit, voilà, qui va au pâturage quand il faut, qui rentre quand il faut, etc. Il obéit. La séparation décrite ici, dans ce texte, les paroles de Jésus, s'effectue entre ceux qui sont matures, soumis et obéissants, et ceux qui connaissent le berger, mais n'ont pas grandi en maturité. Donc en fait, on a une séparation entre les animaux matures et les animaux immatures. On n'a pas une séparation entre les animaux, enfin, la représentation entre ce qui est juste et injuste. On a une représentation de ce qui est séparé entre le mature et l'immature. Et d'ailleurs, dans le texte, on voit que les animaux appartiennent au berger. Il n'y a pas des animaux qui se sont infiltrés, on n'a pas des animaux sauvages, on a tous les animaux font partie du troupeau du berger, mais le berger, à un moment donné, sépare ceux qui sont matures de ceux qui sont immatures. Donc ceux qui connaissent le berger, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme seigneur de la vie. Ça, c'est les immatures. La représentation ici, c'est de ceux, Jésus va séparer ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie, les animaux matures, on va voir comment, et tout ça, ça va être explicité. Et d'un côté, les animaux, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais pas comme seigneur de leur vie, ceux qui sont insoumis. Ils ne sont pas dans l'obéissance au maître. Voilà. Il y a ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme seigneur de leur vie, et ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et pas comme seigneur de leur vie. Et là, il y a séparation entre les deux. Donc ce texte, déjà d'emblée, je dirais, nous présente une séparation, non pas entre le chrétien et l'inconverti, ou le non-chrétien, ou le perdu, le mauvais, le pécheur et le juste, etc. Mais c'est au sein même de l'Église que Christ est en train de faire une séparation entre ceux qui sont matures et ceux qui sont immatures. Déjà, le texte prend un éclairage tout à fait nouveau. Déjà, ça commence. On va y venir. Les boucs faisaient partie de la maison du maître, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on voit ici que le berger sépare ses propres animaux. Le berger, c'est Christ. C'est explicité lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, etc. Il sera comme un berger, donc il va s'occuper de sa bergerie. Et là, bien, tous les animaux font partie intégrante de la bergerie. Donc déjà, la lecture de dire qu'il y a les pécheurs d'un côté ou les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre, ça ne marche pas. Les justes et les injustes, ça ne marche pas. Dès le départ, en fait, le texte infirme cette interprétation. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller plus loin dans la lecture, bien sûr. Alors, deux remarques sur Matthieu 25, 31, 33, sur les versets que nous venons de regarder. Donc je remets entre parenthèses, j'ai mis en mauve pour bien comprendre la fin du verset. Donc toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis matures qui marchent d'avec les boucs immatures. Et il mettra les brebis matures qui marchent à sa droite et les boucs qui sont demeurés immatures à sa gauche. Littéralement, c'est ça. La séparation se fait en deux temps. Premier temps, il y a séparation de ceux qui sont matures et qui marchent de ceux qui sont immatures. Il y a ceux qui sont matures et qui marchent en avant, et il y a ceux qui sont immatures, séparation. Ici, première partie de la phrase, jusqu'au point virgule dans notre texte. Et le deuxième temps, il y a séparation de ceux qui sont matures et qui marchent de ceux qui sont restés immatures. En réalité, il va y avoir trois groupes. Il va y avoir d'un côté les matures, ceux qui sont qui sont encore immatures, mais c'est normal, ils n'ont pas eu le temps de grandir, ils sont encore jeunes, il faut leur laisser le temps. Et ceux qui auraient dû grandir et qui n'ont pas grandi.
Oui, il y a 3 groupes. C'est pour ça que la séparation se fait en 2 temps. C'est comme si on va séparer d'abord ceux qui sont matures et ceux qui sont immatures, et parmi les immatures, on va séparer ceux qui sont encore jeunes et qui n'ont pas eu le temps de grandir, et ceux qui auraient dû devenir matures. Vous voyez? Donc on va faire 3 groupes. On va faire 3 groupes. Ensuite, la parabole va s'adresser à ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche. Donc il va s'adresser qu'à 2 groupes. En fait, dans ce texte, le groupe des immatures, mais parce qu'encore jeunes, sont mis de côté. Ils ne sont pas traités dans ce texte. C'est-à-dire que celui qui vient de se donner à Christ, et ben voilà, il est encore jeune dans la foi, il est mis de côté. Il est pas son cas, entre guillemets, son cas n'est pas traité ici. Là, ici, on va traiter le cas de ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui ont marché avec Dieu et qui sont devenus matures, solides, et ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui auraient dû devenir matures, qui avaient le temps de devenir matures. Et c'est le maître qui le sait. C'est le maître qui fait la séparation. Ceux qui sont à sa droite, nous voyons dans Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. On a bien une séparation. Ceux qui seront à sa droite sont les brebis matures qui marchent à sa droite. Donc on va bien avoir jusqu'à la fin de notre étude, on va avoir une séparation très nette entre ceux qui sont à droite, ceux qui sont matures, ceux qui sont à gauche, les immatures, ceux qui auraient eu le temps de devenir matures et qui ne sont pas devenus matures. On ne traite pas, je le répète, c'est important, on ne traite pas ici des jeunes convertis qui n'ont pas eu le temps de grandir et de devenir matures. On parle vraiment de ceux qui auraient dû et ceux qui l'ont fait. Voilà, donc on retrouve les boucs qui sont demeurés immatures. C'est bien la deuxième partie, ceux qui sont à gauche. La séparation ne se fait pas au regard des actions réalisées ou non. La séparation ne se fait pas ceux qui ont eu des bonnes actions et ceux qui ont eu des mauvaises actions. La séparation se fait bien en amont, la séparation se fait ceux qui sont matures et ceux qui auraient dû être matures. La séparation se fait sur des critères d'engagement dans l'obéissance, la soumission et la marche. Pas dans l'action réalisée. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'engagement dans l'obéissance, la soumission et la marche, ça s'appelle la sanctification. Donc la séparation ici se fait entre ceux qui sont dans une dynamique de sanctification et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui marchent avec Dieu pour aller toujours plus près de leur maître et ceux qui ne marchent pas, suivant le Saint-Esprit qui les conduit. Il n'est pas du tout question ici de ceux qui sont injustes ou justes. Ce sont tous des membres de l'Église, du corps de Christ. Tous ont accepté Jésus sauveur. Mais il y en a qui ont accepté Jésus Seigneur de leur vie, pas d'autres. Il y en a qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, pas d'autres. Actions réalisées ou non, on a dit. Donc ce n'est pas au regard des actions réalisées ou non. Elles ne sont que des éléments de constatation, des signes révélateurs, mais pas des éléments à charge. Ce sont des éléments révélateurs, comme des preuves. Comme des preuves. Des preuves à charge. La preuve. Vous n'êtes pas dans la sanctification, la preuve. Vous êtes dans la sanctification, la preuve. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que sont ces preuves. Ça va être intéressant. Alors, allons-y. Le verset 34 et le verset 41. Je vais comparer les deux groupes. Jusqu'au bout, là, on va prendre maintenant en parallèle et on va comparer les deux groupes pour bien comprendre ce qui se passe dans un cas et dans l'autre. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Déouté, venez. Déouté qui veut dire suivre de près. Donc, littéralement, suivez-moi de près. Qui rejoint Jean chapitre 10, verset 27 et bien d'autres passages. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, déouté. Elles me suivent de près. Elles ne me suivent pas de loin, à travers la vallée, elles entendent l'écho qui fait que je parle. Non, elles me suivent de près, elles me collent. C'est le même verbe quand Jésus dit à ses disciples, suivez-moi. Déouté. Suivez-moi de près. Et dans l'autre cas, c'est retirez-vous de moi. Oreuomai, qui veut dire poursuivre le voyage. Littéralement, c'est poursuivre le voyage qui a été commencé.
Ce n'est pas retirez-vous, c'est poursuivez le voyage qui a été commencé. Littéralement, c'est ça. Ensuite, il dira à ceux qui sont en place à gauche, poursuivez le voyage qui a été commencé avec moi. Poursuivez. Adhérez à l'enseignement de quelqu'un. Adhérez à mon enseignement. C'est une exhortation en réalité. On va le voir. C'est une exhortation, on va voir la conjugaison qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. On est quand même à un jugement. Hein. On est quand même à un jugement. Ce verbe vient d'un dérivé du même mot que peira, qui signifie expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. C'est-à-dire que poursuivez votre voyage. Il y a la notion de poursuivre le voyage. Donc, ce n'est pas forcément poursuivez au présent, on va le voir, mais poursuivre. Là, pour l'instant, j'utilise le présent parce que dans notre traduction, c'est le présent. Mais on va voir que ce n'est pas le présent. Ce verbe, c'est poursuivre le voyage qui a été commencé pour expérimenter, pour apprendre à connaître par l'expérience. Apprendre à connaître le berger. Il est conjugué à la voix moyenne déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix moyenne déponente, c'est que la personne fait une action, on croit que c'est elle qui fait l'action, mais en réalité, c'est l'Esprit Saint qui agit en elle. Donc là, le Seigneur emploie un verbe qui veut dire poursuivre le voyage qui a été commencé, pour expérimenter, pour apprendre à connaître par le Saint-Esprit. Et il s'adresse à ceux qui sont immatures. Donc qui ont commencé un chemin, mais qui n'ont pas été au bout. Maudit, kataraomai. Kataraomai utilisé 6 fois, 6 occurrences, ce terme, qui veut dire souhaiter quelque chose de mal ou de négatif. Conjugué à la voix moyenne ou passive, pas moyenne déponente. Moyenne ou passive. Le sujet est intéressé par l'action, si c'est moyenne. Si c'est passif, le sujet subit l'action. Alors, on a 2 lectures possibles. Parce que la conjugaison ne permet pas, l'écriture de la conjugaison ne permet pas de savoir dans quel cas c'est. Enfin, c'est dans l'un ou dans l'autre. On peut lire les deux à la limite, mais il n'y en a qu'un qui est juste, parce que ça s'oppose. Ça s'oppose. Parce qu'il y en a un, il est intéressé par l'action, et l'autre, il subit l'action. Juste, quelque chose qui ne va pas. Les traductions ont choisi la voie passive. Nos traductions, c'est maudit, bah, on subit. Hein. Quand quelqu'un te dit tu es maudit, bah, c'est pas vraiment intéressé. Hein. C'est pas nous qui sommes à la base intéressés par l'action de ce qui se passe. Mais donc c'est quelque chose de passif. Donc ça, c'est les traductions ont choisi la voie passive. Il est conjugué au mode parfait. C'est un détail extrêmement important, si on peut employer le mot de détail. Parce qu'au mode parfait, ça veut dire que l'action est totalement réalisée une fois pour toutes dans le passé. C'est-à-dire qu'elle est finie. C'est quelque chose qui s'est passé et qui est révolu. C'est un peu logique, on est dans un état de jugement. Hein. Donc il se passe quelque chose. C'est-à-dire que littéralement, continuez sous l'action de l'esprit votre route pour apprendre par l'expérience. Vous qui avez souhaité quelque chose de négatif, sous-entendu à autrui, pour votre intérêt, parce qu'ils sont intéressés. Ça, c'est à la voie moyenne. Donc on a 2 lectures possibles. Revenons du côté maintenant de ceux qui sont matures. C'est plutôt, c'est pas maudit, c'est vous qui êtes bénis. L'inverse. Eulogeo. Eu désigne une bonne action. Logeo, qui vient de logos, désigne l'action créatrice puissante de Dieu. Donc ça rejoint la description de la création où il est à chaque fois que Dieu agit dans la création, intervient dans un ordre créationnel, il est dit que Dieu dit que cela était bon. Ce que Dieu fait est bon. La création, c'est par le logos, et Dieu dit que cela était bon. C'est-à-dire qu'en fait, eulogeo fait appel à un acte créateur bon. On lit dans Galates chapitre 6, verset 15, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En fait, là, c'est vous êtes bénis, vous êtes une nouvelle création, vous êtes une nouvelle créature, parce que vous suivez de près Christ. Toute la démarche de la création, de la nouvelle création que nous sommes, se fait avec un point de départ qui est la conversion, qui est le pardon des péchés, qui est la reconnaissance du don gratuit de Christ et de sa résurrection pour nous, extraordinaire. Et là, on a un début de dynamique de création. Dieu aurait pu créer l'univers en une seule fois, en une seule parole. Il l'a fait en 6 jours, plus le 7e. Il y a une raison, un enseignement au travers de cela. Il y a toute une démarche
où Dieu est toujours le maître, ça ne se fait pas par le hasard, il est maître, il gère les temps, il gère toutes choses, mais dans nos vies aussi, il gère toutes choses. Et il nous amène à devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Et donc là, en fait, quand il est dit vous êtes bénis, par l'emploi de eulogeo, c'est-à-dire vous êtes une nouvelle créature, vous êtes beau. En Christ, vous êtes beau parce que vous êtes une nouvelle créature, vous êtes en marche, vous suivez de près Christ, vous êtes beau. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, et là c'est vous êtes beau. On continue avec le verset 34, donc maintenant on rajoute l'essence avec des couleurs là. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, ceux qui sont matures et qui marchent, suivez-moi de près, vous qui êtes une nouvelle création de mon Père. Prenez possession du royaume. Et dans 25-41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, ceux qui sont restés immatures, continuez sous l'action de l'esprit votre route pour apprendre par l'expérience, vous qui avez souhaité quelque chose de négatif à autrui, sous-entendu, pour votre intérêt dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand je dis à autrui, c'est pas forcément que l'objectif, le texte montre bien que l'objectif n'est pas de faire quelque chose de négatif à autrui, c'est pas ça le but. Le but c'est de retirer un intérêt pour soi, quitte à faire quelque chose de négatif pour autrui. Okay. L'objectif c'est vraiment se faire du bien, retirer un intérêt personnel, quitte à faire du mal aux autres. C'est ça l'objectif. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession. Kleronomeo. Kleronomeo, ça veut dire recevoir en cadeau ce qui était prévu. Donc recevez, hériter, c'est bien ça. Hériter, c'est quelque chose qu'on a prévu, enfin, qui est prévu. Là, c'est recevoir en cadeau. Personnellement, je préfère la traduction de recevoir en cadeau plutôt qu'hériter, parce que hériter sous-entend qu'il y a eu la mort du testateur. Donc là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Christ est vivant pour l'éternité, donc voilà. Donc par contre, recevez en cadeau ce qui était prévu, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Etoi maso désigne ce verbe particulier, puisqu'il désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour rendre les routes praticables. C'est-à-dire quand un roi venait ou avait prévu d'aller quelque part, il envoyait certains serviteurs qui préparaient la voie des dangers, mais aussi réparer la route, etc. Enfin, que tout soit bien, propre, dégagé, la voie royale, comme on dit, pour qu'il y aille. Donc, ce verbe, etoimasso, a un sens très particulier. Ce n'est pas juste quelque chose de préparé, c'est préparé pour la venue du roi. Ça rappelle un petit peu Jean 14,2, qui nous est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a bien quelque chose, il y a bien toute une dynamique qui se fait de préparation de quelque chose de nouveau ou de céleste. Maintenant, on prend de l'autre côté. Côté gauche du Fils de l'homme, donc ceux qui sont restés immatures et qui auraient dû grandir en maturité. Il nous est dit que, regardez bien la traduction quand je mets le sens littéral, vous qui avez souhaité quelque chose de négatif à autrui pour votre intérêt dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On n'a plus du tout cette notion de quelque chose qui est projeté en avant. Vous allez voir pourquoi. C'est important. C'est important. Le mot éternel ici, c'est aionios. Aionios, qui veut dire un long espace de temps, pas forcément déterminé ou borné. C'est un long espace de temps qui peut être borné, on peut dire en temps, mais c'est long. C'est une période longue, qui peut paraître très longue, qui n'est pas forcément bornée, ou qui peut l'être. Voilà. Une longue période de temps. Le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Alors là, c'est surprenant, parce que qui a été préparé, c'est le verbe etoimasso. C'est-à-dire que c'est le même verbe qui désigne la coutume orientale d'envoyer des gens devant les rois en voyage pour rendre la route praticable. Ça veut dire qu'en fait, littéralement, il n'y a pas le pour là, mais littéralement, c'est que le diable et ses anges ont été envoyés pour préparer le voyage du roi. Jésus revient, mais il revient après la grande tribulation. Donc on reprend un petit diagramme, un petit graphique qu'on a fait dans une étude que j'ai mis sur le côté de la référence, juste la fin. C'est simplifié, mais ça permet d'avoir
une chronologie eschatologique, une chronologie de la fin des temps. Et ici, nous voyons quoi? Eh bien, nous voyons que nous avons la grande tribulation ici, avec l'enlèvement de l'Église, et le retour de Christ se fait après la grande tribulation. Après. Donc ça veut dire quoi? Matthieu 25, 31, 46. Le texte que nous lisons, il est connu pour être la description du jugement des nations avec Joël chapitre 4. Donc on va pas étudier le jugement des nations ce soir, ce n'est pas le sujet. On va étudier vraiment cette parole de Jésus et pourquoi il dit ça et quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas une étude eschatologique sur la fin des temps. Même si on est un peu obligé d'en parler, évidemment, parce que c'est dans le contexte. Donc tout ce passage décrit le jugement des nations. Le jugement des nations, il intervient quand? Il intervient ici. Il intervient, mais justement, Jésus revient, il y a le jugement de la bête, du faux prophète, voilà, avec ses armées, le jugement des justes, qui intervient juste ici, et ensuite, nous avons le jugement des nations. Il y a Armageddon et le jugement des nations. Le jugement des nations, c'est juste avant le millénium, juste avant que Satan soit enfermé, bloqué, incarcéré, on pourrait dire, paralysé pendant 1000 ans. Alors, quand on dit le feu éternel, pour votre intérêt, dans le feu éternel, donc le feu aionios, dans un feu qui dure longtemps, ou un certain temps, mais qui va paraître long. Cette expression, le feu éternel, pour aionios, en grec, est différent de l'étang de feu, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 20. Nous lisons Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu, donc cette fois-ci, ce n'est pas dans le feu éternel, c'est dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors là, par contre, c'est clair, c'est pas aionios, c'est au siècle des siècles, c'est toujours, pour l'éternité cette fois-ci. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Il n'est pas parlé de feu éternel, il est parlé de l'étang de feu, au siècle des siècles, pour toujours. Donc nous sommes bien clairs que le feu éternel ici n'est pas l'étang de feu, ce sont deux choses différentes, les expressions ne sont pas du tout les mêmes. L'étang de feu désigne en réalité, le feu éternel désigne en réalité la grande tribulation qui a pour but de préparer la venue du roi, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que la grande tribulation, elle a quel but? Alors certains vont dire c'est la colère de Dieu qui se déchaîne. Bon, on va laisser cette interprétation de côté. On a vu à maintes reprises que ce n'est pas le cas, que Dieu n'est pas en train de ronger son frein parce qu'il n'en peut plus tellement il a colère. On sait que Dieu a un plan, tout est établi et tout est préparé d'avance, et que en fait, en réalité, à plusieurs endroits et dans ce texte, nous voyons que la grande tribulation a un but, enfin elle a plusieurs buts en fait. Elle a un but pour le peuple juif, elle a un but pour les chrétiens qui ne seront pas enlevés dans l'enlèvement de l'Église, elle a un but pour le reste du monde, elle a un but pour tous. Tout est géré par Dieu pour que tous ces buts-là soient atteints. Mais là, en tout cas, la grande tribulation est ici désignée clairement comme étant une période pour préparer la venue du roi, le Fils de Dieu. C'est une période particulière dans laquelle non pas le diable ne sera pas libéré et pourra faire ce qu'il veut, puisqu'il est toujours sous l'autorité souveraine de Dieu, rien ne lui échappe, mais il fera ce que Dieu a prévu pour la venue du roi, pour préparer la venue de Christ. Alors il y a tout une succession de choses, d'étapes, d'événements qui vont se produire, dont un en particulier qui va être le retour du peuple juif vers le Messie Hamashiach, le Messie qu'ils ont rejeté, ils vont le reconnaître, et quand ils imploreront sa grâce, alors Jésus reviendra. Donc c'est bien le peuple juif qui fera venir le Christ, mais tout ça, ça va se préparer pendant les 7 années, appelées la période de la grande tribulation, terme qui n'est pas tout à fait approprié, puisqu'on l'a déjà vu, ces 7 années ne sont pas 7 années de souffrance, mais 3 ans et demi de paix et de sécurité, enfin, de paix et de sécurité, mais cependant d'une certaine dictature qui va monter en puissance, et c'est les 3 dernières années et demie qui vont véritablement devenir une période de souffrance difficile et qui va paraître très très longue. Un feu aionios. Voilà. Donc, en réalité, vous qui avez souhaité quelque chose de négatif pour votre intérêt dans le feu éternel, pendant cette période, on est au jugement des nations, on est après la grande tribulation, au jugement. Et là, Jésus dit, vous
qui, pendant la grande tribulation, voilà, donc il désigne ceux qui, avant l'enlèvement de l'Église, auront accepté le salut en Jésus-Christ, mais auront refusé de grandir dans une marche de sanctification. Ils sont restés immatures alors qu'ils auraient dû l'être. Égal, qui n'auront pas accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur de leur vie, et qui n'auront pas profité de la grande tribulation, j'ai mis entre guillemets parce que ça sera quand même un moment très très difficile, mais qui n'auront pas mis au bénéfice de leur foi et de leur vie spirituelle cette période difficile, pour revenir sur ce choix de refuser Jésus Seigneur, alors que pour eux c'est l'objectif de la grande tribulation. La grande tribulation fait partie de l'objectif, enfin, a pour objectif, pour ceux qui ne seront pas enlevés, c'est-à-dire ceux qui auront refusé Jésus Seigneur de leur vie, la grande tribulation aura pour objectif cela, de les réveiller, donc ces vierges folles qui se sont endormies, de les réveiller pour qu'elles puissent racheter, reprendre de l'huile qu'elles n'avaient plus. Et donc il y a encore une partie de ceux-là qui auront encore refusé de se relever et de marcher avec Christ par le Saint-Esprit. Parce que, contrairement à ce qui est régulièrement dit, la grande tribulation n'est pas une période où le Saint-Esprit a démissionné de la terre. Satan est toujours sous l'autorité souveraine de Dieu. Dieu est souverain de tout temps, pour toute créature, toute, y compris le diable. Donc ça veut dire que cette période n'est pas sans le Saint-Esprit, elle est sans l'Église. Il y a une étude qui porte sur ce sujet. Donc, si je reprends maintenant verset, et voir le verset 40, le début du verset 40, chapitre 25 de notre évangile de Matthieu, on va voir que il y a énormément de détails dans le texte qui confirment cette lecture très proche du texte. Cette lecture, je dirais, dans l'essence même du texte. Dans Matthieu 25, 40a, il nous est dit « Et le roi leur répondra ». Et au verset 45, pour ceux qui sont à gauche, « Et il leur répondra ». Le terme « le roi » est employé que pour ceux qui ont accepté Jésus Seigneur. C'est normal, c'est leur roi. Jésus-Christ est reconnu comme Seigneur par les premiers, ceux qui sont à droite, ceux qui sont dans une dynamique de sanctification et qui sont devenus matures. Jésus est leur roi, donc c'est le roi qui leur répondra. Par contre, pour les deuxièmes, il n'est pas dit que c'était le roi, il dit il, indéterminé. Jésus-Christ n'est pas reconnu comme Seigneur par les seconds. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à la gauche du Fils de l'homme. Donc on voit bien que le texte est explicite même dans les mots qu'il emploie. Ceux qui sont à droite, c'est le roi. Pour eux, c'est leur roi. Pour les autres, c'est pas leur roi. Donc il y a bien ceux qui sont totalement soumis et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ont accepté l'autorité de Jésus-Christ sur leur vie et pas les autres. Et les autres qui n'ont pas accepté cette autorité. On continue. Et là, on arrive, je dirais, maintenant qu'on a bien, je ne dirais pas planté le décor, mais qu'on a bien compris le contexte dans lequel ces paroles sont dites, maintenant on va aller lire ces paroles. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et le texte continue, je le relis, c'est long, mais il faut vraiment s'imprégner de ces paroles, vous allez voir pourquoi. À ceux qui sont à gauche, le Seigneur dit à nouveau, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. J'ai mis en regard ces deux textes parce qu'on voit qu'il y a un problème. Parce que dans le texte de droite, c'est-à-dire ceux qui sont à gauche, dans la fin de notre lecture, il est plus court. Et l'autre, il est plus long. Or, celui qui est plus court devrait être plus long puisqu'on rajoute à chaque fois des négations, ne pas, ne pas, ne pas. Donc,
je dirais, le nombre de lettres et le nombre de mots est plus grand. Donc quand on les lit, on ne fait pas attention et on a l'impression que c'est exactement la même chose, mais rien que les mettre l'un à côté de l'autre, on voit que ce n'est pas exactement la même chose. Alors on va regarder un peu plus près. Ici, ce sont les mêmes verbes, sauf que dans le cas de ceux qui sont à gauche du Fils de l'homme, il y a la négation, bien sûr, mais ce sont les mêmes verbes avec les mêmes conjugaisons. Ce sont exactement les mêmes verbes avec les mêmes conjugaisons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit détail, c'est qu'ici, il y a une légère différence. Pour ceux qui sont à droite du Fils de l'homme, j'étais malade et vous ne m'avez pas visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et là, le Seigneur dit pour ceux qui sont à gauche, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Donc ça m'a intrigué, et justement, il va y avoir une subtilité qui va nous permettre de comprendre des choses là. Et dans la deuxième partie, on a des réponses différentes. C'est-à-dire que on a ceux qui sont à droite, ceux qui sont matures dans leur vie spirituelle, vont répondre d'une certaine manière, très détaillée. Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Là, tout est repris, explicité à chaque fois. Alors que dans l'autre cas, c'est Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Là, on n'a pas du tout la même réponse. À une lecture rapide, on a l'impression que c'est la même réponse, mais ce n'est pas du tout la même réponse. Alors, avant de regarder ces deux passages avec cette légère différence et la réponse différente, on va remarquer un point extrêmement important, c'est que pour ceux qui sont à droite du Fils de l'homme, eh bien, on a une expression ici, c'est l'un de ses plus petits de mes frères. Adelphos, frère. Frère, c'est frère de sang, c'est la fratrie. Ça peut aussi englober les sœurs d'ailleurs, mais c'est les frères de sang. Ou appartenant au même peuple. D'ailleurs, ça rejoint ce que dit Jésus dans Matthieu 12, 50, quand il dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère Adelphos, et ma sœur et ma mère. » Donc c'est explicité, c'est clair. Ce n'est pas une interprétation, c'est clair, Jésus l'a dit lui-même. Donc, pour ceux qui sont à droite du Fils de l'homme, on a c'est plus petit de mes frères. Et par contre, pour ceux qui sont à gauche, il n'y a pas le mot frère. L'un de ses plus petits. C'est plus petit quoi? Alors, en lisant vite, toujours, on va se dire, petit frère. Oui, sauf que c'est pas écrit. Et on va voir que c'est pas les petits frères, justement. C'est pas le plus petit de ses frères. Il n'est pas fait mention des frères. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. C'est pas une petite différence, c'est une grosse différence. Prenons maintenant ce que nous avons soulevé dans notre mise en parallèle, c'est-à-dire que dans le Matthieu 25, 36, la fin du verset, il dit « J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ça, c'est pour ceux qui sont à droite du Fils de l'homme. Et 43b, la fin du verset 43, « J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » On va regarder quelle est fondamentalement cette différence. Cette petite différence à la lecture est ô combien grande à l'expression, ce qu'elle signifie. J'étais malade et vous m'avez visité. Visité, episkeptomai. Episkeptomai. C'est le même terme ici, de l'autre côté, du côté de ceux qui sont à gauche du Fils de l'homme. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Episkeptomai. Episkeptomai veut dire examiner avec circonspection pour envisager d'aider. Pour envisager d'aider. C'est-à-dire que circonspection, ça veut dire avec suspicion. D'ailleurs, je l'ai mis, epikeptomai. Keptomai vient de skeptomai, qui veut dire sceptique. Examiner avec scepticisme pour envisager d'aider, c'est-à-dire examiner pour voir si c'est juste ou pas, si il y a un intérêt ou pas, il faut le faire ou pas. D'accord? Il est conjugué à la voix moyenne déponente. J'ai mis un S conjugué puisque les deux verbes ici sont conjugués à la voix moyenne déponente. Moyenne déponente, ça veut dire que l'action était conduite par l'esprit. C'est-à-dire que vous m'avez visité conduit par l'esprit. Et dans l'autre cas, vous ne m'avez pas visité alors que vous étiez conduit par l'esprit à le faire.
littéralement, il n'est pas dit qu'il n'y a pas eu de visite. Littéralement, ce n'est pas... Parce que là, ça a été traduit tel que c'est en français, on a l'impression que vous n'avez pas visité, vous auriez dû vous déplacer et y aller, quoi. Littéralement, il est dit qu'il n'y a pas eu de réponse à la conduite de l'esprit pour examiner la situation. Episkeptomai. Episkeptomai ne veut pas dire se déplacer ou visiter ou pas. C'est-à-dire étudier la chose dans le but d'aider. C'est avant d'aider, c'est l'étape juste avant. Est-ce que je vais aider ou pas? Mais il y a une étude qui doit être menée. Et cette étude, ici, la parole de Dieu nous dit qu'elle doit être conduite par l'esprit. Elle n'est pas sur des critères sociologiques, mathématiques, économiques, sur des critères spirituels, sur des critères de l'esprit, qui lui a ses critères, qui connaît toutes choses. Voyez-vous la subtilité de ce texte? Littéralement, c'est « J'étais malade et vous avez examiné avec circonspection si vous deviez m'aider. » Et de l'autre côté, j'étais malade et en prison et vous n'avez pas examiné la situation pour savoir s'il y avait besoin ou pas, s'il fallait le faire ou pas. Je le répète, l'accusation portée ici n'est pas sur le fait d'avoir aidé ou pas, peut-être qu'ils ont aidé, mais ils n'ont pas examiné s'il fallait le faire ou pas et comment il fallait le faire par l'esprit. C'est une marche par l'esprit, là, ici, qui est visée. Et justement, ceux qui n'ont pas marché par l'esprit, ceux qui sont immatures dans leur vie spirituelle. Sous-entendu pour vérifier quelque chose. Pour vérifier quoi? On le verra un peu plus tard. Parce que si on examine pour savoir si on va aider ou pas, c'est qu'il y a un critère qui va nous dire si on va le faire ou pas. Donc il fallait examiner quelque chose, il fallait vérifier quelque chose. Ça, on va le voir. On va le voir tout à l'heure. Un peu plus loin. Et du côté de ceux qui sont à droite du Fils de l'homme, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et là, il y a un verbe en plus. Venir. Venir vers lui. Erkomai. Erkomai qui veut dire arriver d'un lieu vers un autre, et qui veut dire arriver dans la vie. Alors ça peut être utilisé pour une naissance, qui arrive dans la vie, voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans une vie professionnelle. C'est quelqu'un qui change de vie, quelqu'un qui déménage, qui va dans une autre ville, quelqu'un qui change de profession, bref, un changement de vie. Il y a un changement d'état, un changement de vie. Donc ici, vous êtes venu vers moi, insiste vers un changement de vie. C'est pas juste se déplacer, c'est que vous avez amené un changement de vie. Vous avez amené quelque chose, un changement profond dans la vie de celui que vous avez visité. Et il est conjugué à l'aoriste second. Conjugué à l'aoriste second, ça veut dire que votre action a eu une portée dans le futur. C'est une conjugaison qui est toujours liée à une action spirituelle qui aura pour effet une action de Dieu par l'esprit, la conversion, une guérison ou quelque chose, mais une action puissante de l'esprit. Donc on voit que ceux qui sont à droite du Fils de l'homme sont, entre guillemets, loués, sont en tout cas décrits comme étant des personnes qui ont agi, conduit par l'esprit, et dans un but bien particulier. Pas de faire du social, mais de construire, d'édifier spirituellement. Et c'est là le critère. Action, donc aoriste second, action ponctuelle, pas forcément présente, parce que c'est de l'aoriste, mais qui aura des effets dans le futur, c'est sûr. C'est une action, à un moment donné, qui aura pour effet, comme prophétiquement, un accomplissement d'une parole de l'esprit. Rappelons-nous que pour ceux qui sont à droite du Fils de l'homme, les actions sont réalisées envers des frères, ceux qui font partie du peuple de Dieu, ceux qui suivent, qui sont conduits et qui suivent Dieu en Christ. Jésus l'a dit lui-même. Donc, toutes les actions étaient orientées vers la sanctification du peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'on a vu que ceux qui étaient à droite, c'était des gens qui étaient dans une dynamique de sanctification pour eux-mêmes, mais qui étaient dans une dynamique, je dirais, ecclésiale, une dynamique de l'Église pour la sanctification du peuple de Dieu. Et que toutes les actions menées n'avaient pas pour but de faire du social, de faire du médical. Bien sûr qu'il y avait ça en toile de fond, mais ce n'est pas ça le but. Ce texte nous montre que vous êtes venus vers moi, c'est-à-dire que vous êtes venus avec cette vision d'une action de l'esprit pour sanctifier, édifier. Et donc le critère, c'est par l'esprit,
Ok, il y a une difficulté chez ce frère ou cette sœur, ou dans ce couple, dans cette famille. Il y a une difficulté qui peut être sociale, économique, financière, qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est se placer devant Dieu pour savoir si par l'Esprit, quelle est la conduite à mener. Parce que l'objectif du chrétien n'est pas de faire du social. L'objectif du chrétien, c'est d'amener à la sanctification et donc de s'inscrire dans cette dynamique établie par le Saint-Esprit qui amène des difficultés pour enseigner et faire expérimenter les choses, grandir en maturité. D'où la nécessité d'un examen minutieux conduit par l'Esprit, évidemment. Parce qu'à simplement regarder par nos propres yeux et nos sentiments, c'est clair qu'on ne peut pas déterminer quelle est l'action de l'Esprit et qu'est-ce que seule l'épée à double tranchant peut disséquer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'Esprit, ce qui est de l'émotion et ce qui est de l'Esprit. Donc on ne peut être que dans un examen de l'Esprit pour savoir si cette action va amener s'inscrit dans une dynamique de sanctification et d'édification ou pas. Ceux qui sont à gauche du Fils de l'homme, alors ça n'existe pas. Les justes lui répondront, donc ceux qui sont à droite, ceux qui sont dans cette dynamique, dans cette vision en fait d'édification, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, etc. Et de l'autre côté, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim. Remarquez, comme tout à l'heure, du côté de ceux qui étaient à droite du Fils de l'homme, il y avait le roi répondit, et de l'autre côté, c'est il. Et bien là, on a les justes lui répondront, et de l'autre côté, c'est il. Les justes, c'est dikaios. Dikaios, celui qui suit le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. L'état approuvé par Dieu se dit dikaiosone. On y retrouve la même racine. On est bien dans celui qui est dans une dynamique de sanctification qui suit le chemin, qui marche en avant. La brebis, probata, qui marche en avant littéralement. Celui qui est mature et qui marche avec Dieu. Donc ce sont les justes. Celui dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu et qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie. Donc on est bien dans une dynamique de sanctification. Ça ne veut pas dire que ce que la personne décrite est parfaite. Ça veut dire qu'elle est dans cette dynamique, dans cette vision des choses. Toujours plus près de toi, mon Dieu. Dans toutes les actions, même vis-à-vis de mon frère, et pas de tout le monde, de mon frère. Celui qui est dans une dynamique de sanctification, donc ça c'est le juste. Et là on a ils, répondront aussi, ceux qui sont à gauche, ils. Ce pas des justes. Ils sont sauvés. Ils appartiennent au troupeau. Ils ont accepté Jésus sauveur. Pas de problème là-dessus. Mais ils ne sont pas appelés les justes. Pas ceux qui sont dans cette dynamique de sanctification. Matthieu 7, 21 et 22, nous lisons, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les justes rentreront dans le royaume des cieux, pas les autres. Là, je répète, on ne parle pas des pécheurs, des injustes, enfin des pécheurs et des gens sauvés et pas sauvés. On parle des gens qui sont au sein de l'Église là. Donc l'avertissement est solennel, l'avertissement est très très sérieux. Donc les justes qui marchent dans la sanctification, ce que nous avons vu, lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? On a vu que c'était très détaillé, que tout était repris avec précision. Et de l'autre côté, on a, ils répondront, donc ils, indéterminés, cela. Seigneur, quand avons-nous vu? Donc là, c'est condensé. Et ne t'avons-nous pas assisté? Donc là, on n'a qu'un seul verbe. Ici, on t'a vu avoir faim, on t'a vu... Alors, c'est traduit curieusement, parce que ici, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et de l'autre côté, c'est Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? Je ne sais pas pourquoi ça a été traduit différemment, parce que c'est la même conjugaison, les mêmes verbes. Donc il aurait plutôt fallu traduire pour être précis. Quand avons-nous vu avoir faim dans les deux cas? Avoir soif dans les deux cas, ou étranger, etc. C'est bien infinitif pour que ça corresponde. Donc là, la traduction, il n'y a pas de subtilité. En français, il y en a une, mais dans le texte original, il n'y en a pas. Et la réponse est, ne t'avons-nous pas assisté? Assister, diaconéo. Diaconéo. Diaconéo, ça veut dire
assister, servir, administrer, c'est-à-dire s'occuper de la nourriture et de ce qui est nécessaire à la vie, à l'existence, tout ce qui est existentiel. J'aurais plutôt dû mettre ce qui est nécessaire à l'existence. C'est vraiment du matériel, quoi. Le chauffage, le vêtement. Là, la réponse c'est oh, tu as manqué de quelque chose et on n'a pas vu. Il est conjugué à l'aoriste. L'aoriste, ça veut dire que c'est pas forcément présent, c'est un jour, c'est présenté, voilà. Mais il n'est pas conjugué à l'aoriste second. Il n'y avait, dans cette réponse, il n'y avait aucune vision d'action de l'esprit avec une réponse prophétique ou dans l'édification, la sanctification des autres. Rien, c'était vraiment faire du social. C'est-à-dire répondre à un besoin matériel, il a faim, je lui ai donné un morceau de pain. Il n'y avait pas de but derrière, plus que ça. Tous les verbes sont à l'aoriste second, par contre, dans les réponses. C'est-à-dire que tous les verbes de ceux qui sont à droite du Fils de l'homme sont tous à l'aoriste second, tous. C'est-à-dire tous ont une vision, une portée prophétique, une portée de l'action de l'esprit dans le futur. C'est-à-dire que toutes les actions étaient portées par une conduite par l'esprit et portées par la prière et par une action spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas les mêmes actions concrètes. C'est-à-dire que si on prend une photo, on a la même chose. Il a faim, il donne un sandwich, et l'autre il a faim, il donne un sandwich. Sauf qu'il y en a un qui a un but qui s'inscrit dans une action de l'esprit. C'est pas que le but, c'est que ça va aller jusqu'au bout. C'est qu'il va agir. Et que s'il n'y a pas cette action, si l'esprit ne montre pas qu'il va y avoir un résultat spirituel, alors il ne donne pas son sandwich. Ça ne sert à rien. Aimer son prochain, je fais une petite parenthèse, mais qu'est-ce que c'est que le prochain? Jésus explicite clairement, le prochain, c'est ton frère en Christ. Le prochain, c'est pas celui qui est dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr celui qui est dans la rue, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on est dans l'édification de l'Église. Les justes marchent dans la sanctification et encouragent à marcher dans la sanctification. Le juste, c'est pas que celui qui se sanctifie, c'est celui qui se sanctifie et qui participe à la sanctification des frères et sœurs, qui participe à l'édification de l'Église. Ça, c'est un juste. C'est quelqu'un de juste. C'est injuste, c'est dangereux ça. Donc c'est quelqu'un de juste. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. De l'autre côté, et il leur répondra, je vous le dis en vérité. Imaginez, hein, là il y a le roi, de l'autre côté il n'y a pas le roi, enfin il y a tout est dedans en fait, tout est dans le texte. Mais on a tellement l'habitude qu'on le lit tellement vite. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ici, Jésus décrit les disciples de Christ qui sont mus par l'Esprit Saint pour l'édification de l'Église. Toutes leurs actions sont portées par l'édification des saints, l'édification de l'Église, l'aide aux frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les autres, mais l'objectif, il est avant tout chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. N'inversons pas. On a ceux qui ont inversé et ceux qui n'ont pas inversé. Ceux qui sont restés dans le domaine spirituel, c'est les gens matures. Ceux qui ont inversé sont des gens immatures. On a la description, pour ceux qui sont mis à gauche du Fils de l'homme, de chrétiens mus par l'humanisme, par le socialisme évangélique ou le messianisme social. Je l'ai mis entre guillemets, parce que ce sont des expressions, socialisme évangélique et messianisme social, qui sont utilisées par des théologiens, par des sociologues, par des économistes, qui étudient l'évolution de la société et qui parlent du socialisme évangélique ou du messianisme social. Quand on parle de socialisme évangélique, on ne parle pas forcément que du XXe siècle, hein. Ça remonte vraiment dans l'histoire de l'Église. Et en fait, c'est mis en avant que l'Église, alors d'un point de vue sociologique, pour des gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi, ils disent, bah voilà, c'est une forme d'humanisme camouflée derrière une certaine religiosité. Et ils n'ont pas tort. Jésus lui-même le dit. Et ceux-là, ils sont mis à gauche. L'objectif n'est pas de faire du social,
L'objectif n'est pas de faire de l'entraide à tout va, d'aller chercher dans les rues ceux qui sont miséreux. Si l'esprit nous y conduit, allons-y. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Mais l'action humaniste ou le socialisme évangélique ou le messianisme social ne fait pas partie du plan divin. Le plan divin, c'est l'édification de l'Église. Et on en a deux exemples. Un exemple au temps de l'Église, comme quoi c'est pas nouveau. Dans Actes 6, 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Étaient négligées parathéoréo, littéralement négligées par rapport aux autres. Elles n'étaient pas négligées, elles étaient négligées par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'action sociale était très importante. Il y avait beaucoup de choses distribuées pour les pauvres, etc. C'était bien. Mais ceux qui étaient au sein de l'Église souffraient. Et il y avait des personnes, symbolisées par les veuves, qui souffraient, alors que c'est l'édification du corps de Christ qui doit être l'objectif et le but, et non pas de faire du social. Et ne pas de faire du social. Donc là, on en a un exemple où il a fallu très très vite, dès les débuts de l'Église, il a fallu sortir de l'ornière du socialisme évangélique ou du messianisme social pour revenir à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus, et revenir se concentrer sur le corps de Christ. Et on a ensuite, pour la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 4, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est ce que tu as abandonné, ton premier amour. C'est quoi le premier amour? La sanctification et la recherche de l'édification de l'Église. Le premier amour, il est là. Jésus dit bien, ayez de l'amour les uns pour les autres, alors le monde verra. Alors le monde verra. C'est pas dit, allez distribuer à manger, faites du bien aux malades, allez parler aux gens qui sont seuls, c'est pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et c'est pas ça le but. C'est pas ça qui montrera la puissance de Dieu au travers de l'œuvre de Christ. Ce qui montrera la puissance de l'amour de Dieu au travers de l'œuvre de Christ, c'est l'amour que vous aurez les uns envers les autres dans le corps de Christ, entre frères et sœurs. Rien de plus terrible que d'entendre parler quelqu'un de son église qui parle, en fait, on a l'impression qu'il parle d'un panier à crabes. Avec des tensions, des dissensions. Alors on va dire, ah non, mais c'est l'amour fraternel. Mais, non. Mais c'est quoi? Où est l'amour, le premier amour? Où est l'attention spirituelle de celui qui est démuni au sein du corps de Christ, dans une action de l'esprit, conduite par l'esprit? Et bien là, on a une description. Ce que j'ai pour toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Ces premières œuvres qui peuvent être physiquement, matériellement les mêmes, mais pas du tout mues par la même chose. Il y en a une qui sera mue par l'esprit, dans une dynamique spirituelle, dans une dynamique de sanctification et d'édification, et pas l'autre. Et là, on a la description de ceux qui sont à gauche. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Parce que faire du social, ça demande beaucoup de persévérance et beaucoup d'énergie. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Il manque quelque chose. L'humanisme, le socialisme évangélique ou le messianisme social est décrit ici. Voilà. Prenons la suite, les versets 5 et 6. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Faire pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. La sanctification, ce n'est pas haïr le péché. La sanctification, c'est pas faire oh, c'est pas beau, oh, c'est pas bien, oh, faut pas faire ça. Ça, c'est pas la sanctification, ça. La sanctification, c'est marcher conduit par l'esprit vers l'édification. C'est ça la sanctification. Vers l'édification personnelle, mais pas uniquement vers l'édification de l'Église. S'il n'y a pas cette vision de l'édification du corps de Christ, alors cela est vain. Alors cela est vain. On ne peut pas être à droite du Fils de l'homme, être probata, j'aime bien dans probata, il y a presque probité, prouver, il y a tout ça là. On ne peut pas être probata, c'est-à-dire celui qui marche en avant, celui qui est soumis, celui qui est mature, si on n'a pas cette vision, de la sanctification pour soi, évidemment, et la vision de la sanctification pour mes frères et sœurs, et que toutes mes actions doivent être sous-tendues par une conduite de l'esprit. Alors, on ne va pas attendre des révélations à chaque fois qu'on fait quelque chose, mais ça doit être l'orientation de notre pensée, de nos actions. On n'est pas dans du socialisme évangélique. On est dans une conduite de l'esprit avec une perspective de sanctification et on s'inscrit dans une action complète de l'esprit pour la sanctification, l'édification de mon frère et de ma sœur. Pas de celui qui n'en a rien à faire de Dieu, qui s'insurge contre Dieu, qui est capable de maudire Dieu, et on va lui donner un sandwich. Il y a un problème. Il faut s'inscrire dans une dynamique et étudier les choses pour savoir si spirituellement, il y a une véritable action de l'esprit auprès de cette personne ou pas. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.